Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Déjà, je tiens à souhaiter joyeuse fête de Noël à tous ceux qui la fêtent et vivement l'année prochaine qu'on la fête dans de meilleures conditions que cette année-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la communication. La communication et surtout l'importance de l'écoute dans la communication, pas seulement l'écoute, mais aussi la validité des émotions de tout un chacun dans n'importe quelle communication. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. En général, quand quelqu'un vous raconte un malheur, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Automatiquement, on a tendance à lui raconter une expérience similaire qui vous est arrivée. Et c'est pas méchant, c'est tout à fait normal, c'est un réflexe chez l'être humain. On est un être social. Et un être social, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche à appartenir en fait à un milieu social. Donc, quand une personne vous raconte une expérience, un malheur qui vous est arrivé, automatiquement, pour la réconforter, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, t'inquiète. T'es pas le seul, t'es pas la seule à qui ça arrive. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de banaliser le malheur de la personne. Donc, sans le faire exprès, on blesse la personne. Ça, c'est de 1. De 2, on inverse les rôles. Au lieu que la personne soit écoutée, la personne se trouve dans une situation où elle doit t'écouter. Alors qu'en fait, quand elle a pris son téléphone, quand elle ou il a pris son téléphone, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin d'être écouté. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous raconte une expérience, une mésaventure ou bien un malheur, prenez le temps de l'écouter. Évitez de vous mettre vous dans l'équation et évitez de faire en sorte que la conversation soit à propos de vous au lieu de la personne qui vous a appelé. Donc, écoutez la personne et faites-lui comprendre que vous la voyez, vous la comprenez et voilà, écoutez. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que on a tendance à invalider nos malheurs par rapport au malheur des autres. Alors, j'explique. Je me rappelle une fois, j'avais une très longue journée au travail, une journée de merde, vous m'excusez le français. J'ai commencé à 7 h, déjà à 8 h, j'avais un mec du service d'hygiène. Le mec, il me pas du tout. À chaque fois qu'il venait, chaque visite, il essayait de me casser. Mais ce jour-là, je n'étais pas prête. Donc, il m'a vraiment cassé et au lieu de 5 étoiles, je suis passée à 2 étoiles. Donc, après ça, j'ai eu 3 audits dans la même journée et des 3 audits, j'ai pu que passer un parce que j'étais tellement énervée par rapport à la première visite des services d'hygiène. J'étais pas là, ma tête n'était pas là. Donc, j'ai eu vraiment une journée de merde. Donc, après, dans mon sac, je veux rentrer. J'ai un très bon ami à moi qui m'appelle. Il me demande, ah ouais, tu es où? J'ai besoin de me changer les idées. Je suis pas bien. Est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Alors, quand il m'a dit ça, automatiquement, je lui ai dit, oh, tu sais, si tu savais ce que la journée que j'ai eue. Dès que j'ai commencé à parler de ma journée, il m'a coupé. Il me dit, non, quelle que soit la journée que tu as, ça ne peut pas être pire que la mienne. Alors, quand il m'a dit ça, il m'a énervé, mais je le connais parce que je sais que c'est quelqu'un de très gentil. Et s'il parle comme ça, je sais qu'il avait eu un problème. Alors, j'ai pris sur moi, je l'ai écouté. J'ai dit, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé à me raconter. Il m'a dit, non, en fait, il a perdu son ami d'enfance et c'était en Afrique, il ne peut pas y aller, il se sent seul et il avait juste besoin de réconfort en fait. C'est pour ça qu'il m'a appelé, il voulait savoir si on pouvait aller prendre un verre. Quand il m'a expliqué, je l'ai compris, je l'ai écouté, je l'ai laissé se lamenter pendant 45 minutes. Mais après, quand il a fini, je lui ai dit, tu sais quoi, je compatis. Je sais que ta journée n'était pas la meilleure, mais la mienne aussi, tout simplement parce que ta journée n'était pas bien, ne veut pas dire que la mienne était insignifiante. Ce que j'ai vécu dans la mienne était insignifiant par rapport à ce que toi tu as vécu. Alors quand je lui ai dit ça, il me dit, vas-y, raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je lui ai raconté exactement ma journée et je ne me suis pas retenue. C'est vrai qu'il was going through something, il avait son malheur à lui, mais moi aussi j'avais besoin d'être réconfortée, j'avais besoin que mes sentiments, que mes difficultés soient validées en ce moment. Alors lui aussi, il m'a écouté. Alors il a joué Tanti Agonie pendant 30 minutes, on s'est parlé. Ce jour-là, on n'a pas pu aller prendre un verre, mais on s'est réconforté l'un l'autre. Et en fait, ce que j'ai fait, je lui ai fait savoir, oui, son malheur était grand. Je comprends ce qu'il voulait dire, je comprenais ce qu'il voulait dire. C'est vrai que c'est pas facile de perdre quelqu'un. Mais moi aussi, ce que j'avais vécu, c'était pas facile et c'était normal que je me plaigne de ma journée. Et c'était normal que je me sente pas bien. Donc, ce que je peux vous conseiller, comme je vous ai dit, la prochaine fois que quelqu'un vous appelle, qu'il a un malheur, qu'il a une mésaventure, ne faites pas de sorte que la conversation tourne sur vous.
tourne autour de vous. Laissez la personne vous raconter ce qu'elle a, vous raconter ce qu'elle veut vous raconter sans pour autant parler d'une expérience que vous avez vécue. Écoutez la personne et voilà. Et pas besoin que ce soit sur vous. Écoutez la personne et aussi surtout, c'est pas parce que vous traversez quelque chose que le monde peut trouver insignifiant que vous n'avez pas le droit de vous apitoyer, si vous voulez, de vous apitoyer sur votre sort. Reconnaissez, validez votre malheur et vos émotions tout en compatissant pour les émotions de quelqu'un d'autre. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la communication, l'importance de l'écoute, c'est l'importance de la validité des émotions de tout un chacun. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Et puis voilà, comme je disais au début, bonne fête de Noël et vivement l'année prochaine qu'on ait une meilleure fête de Noël. Bisous, bye.